Après quelques minutes d'installation du nouveau DSM, on se retrouve sur la page d'authentification. Donc cette fois-ci, on voit en bas Synology DSM 4.0. Donc c'est la nouvelle version du DSM qui est installée. Donc là, je vais me connecter avec mes identifiants auxquels maintenant vous êtes habitués. Donc là, je me connecte tout simplement. Donc voilà, là j'arrive sur le nouveau Disk Station Manager. Donc on va avoir une présentation de celui-ci. Donc on nous montre le gestionnaire de stockage qui est nouveau. La gestion des dossiers partagés sur lequel on peut stocker les fichiers et partager avec différents utilisateurs. On a aussi l'accès aux fichiers donc, qui peut se faire depuis Windows en Mac NFS. Donc c'est-à-dire qu'on peut accéder et stocker aux fichiers comme on le souhaite. Depuis notre PC Windows ou Mac bien sûr. Donc ça c'est typiquement du cloud, hein. C'est très très pratique. On a bien sûr le centre de paquets donc, sur lequel on va pouvoir installer toute une série d'applications tierces ou conçues par Synology. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Le cloud de station, donc synchroniser automatiquement nos fichiers avec nos ordinateurs. Voilà. EZ Internet, ça nous permet de créer notre propre nuage pour accéder aux disques stations partout dans le monde. Donc on verra ça tout à l'heure également. Et voilà, et ici on a terminé. Donc non, je veux pas cette fenêtre lors de la prochaine connexion. Voilà, ici où on a la santé du système, on voit que notre NAS fonctionne correctement, heureusement d'ailleurs. Il est actif depuis 7 minutes. Ici on a un petit moniteur des ressources très très sympathique, notamment lorsqu'on va s'en servir de notre Synology en tant que serveur web. On peut tout de suite voir si au niveau CPU ou RAM s'il tient la charge. Ici on a un petit moniteur d'activité sur la charge réseau. Donc qui est vide pour le moment. Et enfin on a notre journal qui nous permet d'indiquer tout ce qui est fait sur le Synology. Donc on peut voir que par exemple j'ai updaté le système, etc. Donc on a la petite info, très très pratique. Donc ici j'ai juste un cliquer sur cette petite flèche pour que ça le réduise. Ici on a un bureau, donc on se croirait pratiquement dans un système d'exploitation. Donc on a le file station donc, qui va nous permettre d'afficher tous les fichiers de notre NAS. Ok, donc là il me dit que j'ai pas de dossier partagé, c'est normal parce que c'est tout récent. Donc je vais annuler pour le moment. On a ensuite on a ensuite le panneau de configuration, dans lequel on va pouvoir agir sur le partage de fichiers, les privilèges, les services réseau tels que les services web, le zCloud, etc. Système, on va pouvoir interagir sur le réseau, les paramètres du DSM, les options régionales, l'alimentation, etc., etc. Toute une panoplie de configuration. Ensuite, donc le centre des paquets, donc c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ici, on peut voir tous les paquets qui sont déjà installés. On a déjà par exemple le iTunes Server qui est installé, mais bon, qui n'est pas lancé. On a notre serveur multimédia, l'audio station, le download station, la surveillance station et la photo station. Donc là, j'ai une petite mise à jour à faire. Sinon, voilà tous les paquets fournis par Synology. Donc on a notre cloud station, donc on a un antivirus, on a un mail aussi, un serveur de mail, on peut faire un syslog server, un VPN server. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses, un time backup aussi. Et ensuite il y a tous les paquets fournis par un tiers. Donc on retrouvera notamment pour tous les amateurs de WordPress, on retrouvera un paquet donc, qui va nous permettre directement d'installer l'utilitaire, donc enfin l'utilitaire, le package WordPress de dossier sur leur serveur web. Idem pour PHPMyAdmin, donc très connu pour tous les développeurs web.
On a un web analyseur qui analyse tous les journaux du serveur. Voilà. Donc ça c'est ici. Donc ici on peut installer également des propres applis qu'on peut retrouver sur le web. Personnellement j'en ai jamais installé. Mais je pense pas que ça soit très très compliqué. Voilà donc pour cette partie centre de paquet. Sinon, donc ici on a le menu. Donc on retrouvera donc ce qu'on a sur le bureau et autres informations telles que les informations système, donc sur lequel on voit notre modèle. La mémoire physique, donc c'est un modèle qui a 1 giga de mémoire. La version du DSM installée, l'heure du système. Depuis quand il fonctionne et l'état de la température. Donc ici il est à 34 degrés Celsius, donc c'est parfait. Serveur horaire normal, j'en ai pas configuré. J'ai aucun périphérique externe parce que j'ai pas branché de clé USB ou autre. Mais donc je vais en brancher une juste pour que vous puissiez voir. Hop, donc j'en branche une sur le port en façade. Donc là j'ai ma clé USB qui est branchée. Voilà. Donc elle devrait apparaître ici. Alors attendez. Voilà, elle apparaît ici. Donc il me dit qu'il y a un périphérique externe qui est branché, donc c'est un disque USB, tout simplement. Donc ici je peux l'éjecter. Si on retourne sur notre information système, voilà. Pardon, périphérique externe, on voit qu'il y a notre disque USB qui est branché. Ensuite on a toutes les informations au réseau. Donc avec notre carte LAN 2, donc moi j'ai branché sur le LAN 2 et la carte LAN 1 qui est inactive en ce qui me concerne. On retrouvera le groupe de travail, la passerelle. Ensuite concernant le stockage, donc ici on verra un volume de 1 Tera et un autre volume de 1 Tera également. Donc c'est deux disques mais ils sont sur le même volume, hein. C'est du partage RAID, donc il n'y a pas de souci. Donc on a 1 giga disponible et ça, donc le principe du RAID, hein, c'est de recopier les données. Donc voilà. Ensuite donc tous les services donc qui peuvent être ou non lancés. Donc je peux activer facilement le FTP. Donc il y a juste à cliquer sur activer. Je peux également activer les services web. Et donc ici on a une vue et aussi un panneau d'administration pour tout ce qui est service sur le Synology. Donc voilà. Concernant le journal, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, en bas. Donc là on a vraiment un journal entier où on a toutes les informations. Et enfin les connexions actuelles. Donc on peut voir qui est connecté sur le Synology à un instant T. Donc ici bien sûr il n'y a que moi qui est connecté. Voilà, ici donc on a les options de l'utilisateur qui sont connectés, un champ de recherche classique et ensuite le Pilot View qui ne fonctionne pas. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je peux pas vous en dire plus. Sinon, donc si on va sur le web station par exemple, voilà, donc ça nous rouvre un nouvel onglet avec notre Synology. Donc ça c'est bon. Au moniteur des ressources, donc un peu comme celui qu'on retrouve sur Windows. On a toutes les ressources, donc utilisation processeur, mémoire et LAN. Voilà. Sinon quoi vous dire plus pour le moment. Donc ici on a les boutons éteindre, redémarrer, hein, du NAS. Donc ça c'est tout pour la partie présentation de ce Synology 712. On va s'arrêter là pour ce qui est partie vidéo. Je vais moi-même faire des tests.
dans lequel je vous ferai des retours dans l'article concerné. Donc je pense que je présenterai l'article en deux parties. Tout d'abord la partie matérielle et ensuite la partie installation et aussi, pardon, je vais retrouver mes mots, ça va venir. La partie installation donc et la partie, je sais pas.